Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en cycle, se félicite de la décision de l'Union européenne de renouveler les sanctions prises à partir de décembre 2016 contre les responsables civils et militaires congolais, placés ainsi sous le coup de l'interdiction de voyager et du gel de leurs avoirs en Europe. Cette décision est à la fois un sanglant désaveu du régime décadent et finissant de M. Kabila et un vibrant hommage à toutes les personnes victimes des abus qui peuvent être déclinés de la manière suivante. 1. Arrestations arbitraires, torture et traitements infra-humains des activistes et des membres de l'opposition politique. 2. Usage disproportionné de la force pour réprimer avec violence les manifestations pacifiques. 3. Répression sanglante et meurtrière à Kinshasa en janvier et février 2017. 4. Répression de la population et du massacre des innocents dans les provinces du Kasaï sous prétexte de mater la rébellion de Kamina Sabou. Et enfin, assassinat de 2 experts de l'ONU, en l'occurrence Madame Zaïda Catalan, d'origine suédoise, et M. Michael Sharp, d'origine américaine, sauvagement tués en mars 2017 alors qu'il menait des enquêtes sur le massacre de populations kassaïennes avec la probable complicité du gouvernement congolais. Prenant à cœur le chagrin qui frappe encore durement les familles et les États respectifs de ces 2 experts onusiens, auxquels l'UDPS manifeste sa plus grande compassion, notre parti anticipe et prend la position suivante. 1. L'UDPS exprime sa satisfaction quant au maintien des sanctions déjà imposées et souhaite même leur extension à d'autres individus suspects du régime Kabila qui continuent à opérer dans l'impunité la plus totale. 2. Notre parti soutient et appuie avec force toutes les démarches qui sont entreprises ou qui le seront plus tard par les pays dont sont originaires les 2 experts de l'ONU. Je cite Mme Zaïda Catalan de la Suède et M. Michael Sharp des États-Unis d'Amérique pour faire éclater la vérité sur l'assassinat de leurs ressortissants. 3. L'UDPS condamne vigoureusement la complicité et la complaisance délibérée du secrétaire général de l'ONU dans les traitements des différents rapports des enquêtes menées jusqu'à ce jour pour établir la responsabilité du gouvernement congolais dans cet ignoble assassinat. En effet, certains documents confidentiels analysés récemment par 5 médias internationaux dont RFI ont révélé que le secrétaire général de l'ONU avait caché des informations sensibles au Conseil de sécurité des Nations Unies, certainement, pensons-nous, pour ménager le gouvernement congolais et poursuivre la collaboration avec un régime finissant illégal comme si de rien n'était. L'UDPS condamne la démarche honteuse lancée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour tenter d'obtenir la levée des sanctions internationales qui frappent non seulement ceux qui, dans l'impunité la plus totale et au mépris de la constitution de notre pays, ont abusé de leur pouvoir et leur position pour bloquer le processus électoral, mais aussi et surtout le présumé auteur intellectuel des crimes du Kasaï et des Béni, dont l'implication dans le meurtre des experts onusiens ne fait l'objet d'aucun doute. Suite à cette position clairement exprimée, l'UDPS formule de propositions suivantes: que tous les présumés auteurs intellectuels nationaux et étrangers du meurtre de Mme Zaïda Catalan et de Michael Sharp soient clairement identifiés et déférés devant la vraie justice. Que les 2 États victimes de ces crimes odieux, notamment la Suède et les États-Unis, usent de toutes leurs influences au sein de la communauté internationale pour créer les conditions de la mise en place d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, et c'est le plus rapidement possible. Que la communauté européenne
et les États-Unis d'Amérique restent fermes devant les intimidations du régime congolais. Un pouvoir illégitime, hors mandat depuis le 19 septembre 2016 et qui ne manifeste aucune volonté d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. À ce titre de rappel, la communauté internationale reste liée au processus de stabilisation du Congo par l'accord du 31 décembre 2016, dit l'accord de la Saint-Sylvestre, avalisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. S'agissant de cet accord, bien qu'il prévoyait la tenue obligatoire des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales pour mettre fin à la confusion politique délibérément créée par M. Joseph Kabila pour rester au pouvoir, il a fallu des pressions de notre peuple et de la communauté internationale pour pousser ces derniers à regarder la porte de sortie comme l'y oblige la Constitution congolaise. Nous voici donc résolument engagés dans la dernière ligne droite qui mène vers les élections le 23 décembre prochain, soit dans 13 jours. C'est ici l'occasion pour moi, au nom de l'exécutif du parti, de remercier toute la population de l'Est de notre pays qui ont réservé un accueil délirant au ticket gagnant, composé du numéro 20, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat du CAP pour le changement à l'élection présidentielle, et son directeur de campagne et président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, M. Vital Kamerhe. J'en appelle donc à toutes celles et tous ceux qui aiment le Congo, qui croient encore à son avenir et qui sont déterminés à prendre un nouveau départ, à se rendre massivement dans les urnes le 23 décembre prochain et à voter le numéro 20 comme le prochain président de la République. Certes, la machine à voter soulève les spectres de la fraude et de la manipulation des résultats. Mais nous allons y opposer une surveillance accrue des bureaux de vote, dès l'ouverture à la fermeture, jusqu'au comptage et à l'affichage des urnes exprimées. Et les résultats proclamés doivent être conformes à la volonté populaire. Nous n'accepterons jamais le contraire. J'invite sincèrement ceux qui doutent encore, les indécis, à suivre la seule voie salutaire pour le Congo, celle d'opérer les choix de la raison et de l'espoir avec le candidat numéro 20. Qu'ils rejettent vigoureusement les consignes suspectes données par certains leaders politiques et selon lesquelles il faut se rendre au bureau de vote muni d'un stylo et d'un papier volant pour y inscrire son choix et glisser dans l'urne. Il s'agit là d'un appel irresponsable, incivique et antidémocratique parce qu'il contient l'esprit et la lettre du boycott des élections au moment où notre peuple aspire à mettre fin au malheur qu'il vit depuis l'arrivée des prétendus libérateurs dans ce pays le 17 mai 1997, ça fait 21 ans. Je condamne avec la plus grande fermeté les dérives du pouvoir illégal et illégitime de M. Kabila, qui a payé un commando pour saccager notre permanence en Bujimaï, avant de procéder à l'enlèvement et à la torture de nos cadres qui battaient paisiblement leur campagne électorale. En outre, j'acquise ce pouvoir de payer les jeunes et d'embrigader certains agents de l'ordre, policiers comme militaires, ainsi que les éléments de l'ANER pour détacher les affiches et les banderoles des candidats de l'opposition, et c'est à travers tout le pays. Nous condamnons par la même occasion les traitements injustes infligés par le pouvoir au candidat Martin Fayulu à Kindu. D'autre part, nous constatons une montée inquiétante de la haine et de la jalousie dans les chefs des leaders de la coalition Lamuka, ne sachant plus comment sortir de leurs contradictions et perdant pied sur le terrain de la campagne électorale, ils instrumentalisent des groupes de jeunes et commanditent des attaques contre le candidat le plus populaire et le mieux positionné dans la course à la magistrature suprême, en l'occurrence le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai saisi cette occasion également pour demander à nos compatriotes, le président Jean-Pierre Bemba,
le président Moïse Katumbi et le président Mbusa Nyamwisi Antipas, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils privilègent l'intérêt supérieur de la nation en lieu et place des intérêts personnels et machiavéliques. Je les invite à cesser de provoquer notre peuple en instrumentalisant certains fils du pays au nom de leur coalition la Mouka pour qu'ils s'attaquent avec violence au président Félix Tshisekedi et les cachent dans leurs activités de campagne comme cela s'est passé à Bunia. La prochaine fois, l'UDPS ne se laissera pas faire. La réplique sera à la hauteur de la provocation. Toutefois, il n'est pas tard de rejoindre la véritable option de changement, dénuée de tout intérêt égoïste et hypocrite, car le président Félix Tshisekedi demeure l'homme de la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes, avec leur pays, la RDC. S'agissant des violences électorales dans le Kasaï, je dénonce avec la dernière énergie l'intention malicieuse du pouvoir finissant de charger l'UDPS des faits qu'elle ne reconnaît pas. Notre parti reste inscrit dans la légalité, dans la non-violence et dans le strict respect des valeurs démocratiques, dont la tolérance et la divergence d'opinion. Je rejette toute accusation fortuite dont l'objet est de ternir l'image montante du prochain président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Enfin, pour la communauté internationale, je souhaite vivement qu'elle reste attentive et surtout en état d'alerte. C'est au prix des sacrifices, et même des sacrifices suprêmes, que le peuple congolais accepte d'aller aux élections aux conditions douteuses imposées par M. Kabila. Mais il a la certitude que la victoire est dans son camp. 2018 n'étant pas 2011, notre peuple n'acceptera jamais et au grand jamais que sa victoire lui soit volée, même en main armée. Il revendiquera de la manière la plus forte jusqu'à la victoire finale, puisque le peuple gagne toujours. J'ai dit à nos combattantes et combattants, ainsi qu'au peuple congolais, tenons bon, l'UDPS vaincra. Et je vous remercie.